Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui devrait beaucoup vous plaire si tout comme moi, l'automne est votre saison préférée. Alors au programme aujourd'hui, je vais partager avec vous tous mes indispensables de cette saison et vous allez pouvoir constater que j'ai vraiment ratissé large, à savoir que je vais vous parler de ce que j'aime porter, manger, mais également de ce que j'aime faire en ce moment et des jeux auxquels je joue. Alors c'est parti parce que j'ai trop hâte de vous parler de tout ça. J'imagine que si vous me suivez depuis un moment, vous allez reconnaître ces chaussures puisque j'ai déjà vanté les mérites de la marque Vevaya sur ma chaîne et c'est bien simple, cette année ce sont les chaussures que j'ai le plus portées. Pour vous donner un petit exemple, ces slingback qui s'appellent les Addison, ce sont les chaussures que j'ai portées en tant que demoiselle d'honneur au mariage d'un couple d'amis le mois dernier. Elles sont tellement confortables, flexibles et rembourrées qu'à aucun moment j'ai eu mal aux pieds, j'ai pu les porter du début de l'après-midi jusqu'à la toute fin de la soirée. Alors j'ai commencé cette vidéo par une bonne nouvelle, puisque qui dit mois de novembre dit bien évidemment Black Friday, et à cette occasion l'équipe m'a recontactée pour me proposer de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo pour partager avec vous un bon plan. Alors je vous l'afficherai à l'écran, si dans votre panier vous rentrez le code BFLO, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction qui va être dégressive en fonction du nombre de paires sur lesquelles vous allez craquer. D'ici quelques secondes, je vais bien évidemment vous montrer mes modèles préférés et mes recommandations pour l'automne-hiver. J'espère que ça pourra vous donner un petit peu d'inspiration. Évidemment, ces modèles ont été testés et approuvés. Ils ne vont pas me quitter ces prochaines semaines. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ce bon plan est particulièrement intéressant si vous souhaitez opter pour plusieurs modèles ou par exemple si vous voulez commander avec une copine. Alors je vais commencer par le modèle Rita qui est vraiment mon plus gros coup de cœur de ces derniers temps. C'est bien simple, je n'ai jamais porté de chaussures comme ça et quand je vais vous montrer justement comment on peut les porter, vous n'allez pas en revenir. Alors déjà, je pense que je suis pas la seule, mais en ce moment, je n'ai qu'une seule envie, c'est de porter des coloris chocolat, marron, assez riches comme ça et je dois dire que leur couleur est absolument parfaite puisqu'elle s'accorde avec toutes mes tenues d'automne. Évidemment, comme vous pouvez le voir, on est ici sur une paire de bottines qui, comme toutes les chaussures Vevaya, sont hyper confortables puisqu'elles sont déjà hyper flexibles, elles s'enfilent vraiment comme des chaussettes. Je les trouve hyper élégantes, déjà parce que leur forme est hyper jolie, elles permettent d'affiner le pied, le talon est hyper stable, hyper confortable et assez design, comme vous pouvez le voir on est un peu sur un kitten heel et ça c'est même pas le clou du spectacle puisque je vais vous montrer une petite démo, mais ces chaussures sont 100% waterproof, c'est-à-dire que s'il pleut, et bien au lieu évidemment de transpercer le tissu, l'eau va tout simplement déperler sur votre chaussure. Mais le pire dans cette histoire, c'est que tout ce que je viens de vous décrire, ce ne sont même pas les éléments qui ont provoqué mon coup de cœur, puisqu'en fait en me baladant sur le site, eh bien j'ai vu qu'on pouvait transformer ces bottines en bottes grâce à un système qui est hyper ingénieux, et quand je vais vous montrer à quoi elles ressemblent en ajoutant cette partie-là, je pense que vous aussi ça va vous plaire. Non mais regardez-moi ça, mais mon Dieu, ces bottes sont magnifiques. Alors je dois dire que j'adore les bottines, mais avec ce système là de jambière on va dire, mais ce que c'est beau, c'est tellement élégant, je les trouve incroyable. Alors quand vous commandez ces bottes, les jambières que je viens de vous montrer sont bien évidemment fournies, mais la marque a pensé à une deuxième option pour créer un look un peu différent. Ce sont cette fois-ci des jambières, comme vous pouvez le voir, qui sont moins structurées, qui sont en laine comme ça, et qu'on peut abaisser un peu sur la jambe pour créer un effet ultra cosy. Alors là évidemment ça ressemble à rien, donc je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble à l'écran. L'autre modèle de bottes hautes que je trouve vraiment magnifique, ce sont les Philippa. Alors là on est sur une forme de botte un peu plus traditionnelle, mais elle possède quand même plein de détails qui les rendent hyper confortable. Alors déjà je vais vous montrer, mais on est une nouvelle fois sur un tissu qui est extensible. Donc si vous avez par exemple des mollets un peu plus larges et que vous avez du mal à trouver des bottes qui vous conviennent, celles-ci, je peux vous assurer que vous pourrez les enfiler. Elles sont également parfaites pour l'hiver puisque je vais essayer de les retrousser pour vous montrer ça, mais on retrouve vraiment une doublure qui est bien chaude à l'intérieur. Pareil, je les glisse dans la catégorie de mes indispensables parce que je les trouve hyper faciles à porter. Elles peuvent s'accorder avec
plein de tenues et elles possèdent également cette caractéristique waterproof, à savoir que l'eau ne pénétrera jamais au niveau de votre pied. Le dernier modèle que j'ai sélectionné, on est bien d'accord, ce ne sont pas des indispensables du quotidien, mais alors par contre elles vont être absolument parfaites pour des événements et pour les fêtes de fin d'année. Lorsque je les ai vues sur le site, je me suis dit oh my god, j'ai trouvé mes chaussures de Noël et du Nouvel An. Il s'agit du modèle Arabella et je vais vous les montrer d'un peu plus près. C'est un peu une déclinaison des Addison que j'adore, mais évidemment là on ne retrouve pas l'effet slingback. On a une petite sangle qui est parfaitement ajustable au niveau de la cheville. On retrouve également ces talons qui ne sont pas trop hauts et qui sont hyper stables. Ce sont des chaussures qui sont hyper flexibles, hein, comme tous les modèles chez Vevaya. Je sais déjà que dès que je vais devoir me mettre sur mon 31, eh bien ce sont les chaussures pour lesquelles je vais opter. Alors voilà pour ma sélection sur l'e-shop de Vevaya. Comme d'habitude, je vous invite à dérouler la barre d'infos. Je vous laisserai des liens directs vers ces différents modèles. J'ajouterai également les pointures pour lesquelles j'ai opté parce que je sais que c'est toujours utile lorsque je vous indique tout ça, et vous pourrez bien évidemment copier-coller le code promo si vous voulez profiter du bon plan du Black Friday. Puisqu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à partager avec vous dans la catégorie mode, je vous propose qu'on passe un peu d'une catégorie à l'autre pour éviter de vous lasser durant la vidéo. Donc je vais plutôt continuer par ce que je porte actuellement sur les lèvres, puisque j'ai récemment découvert chez Ilia les crayons qui s'intitulent les Lip Sketch, qui font vraiment office de rouge à lèvres, et mon dieu, je les adore. Donc ce matin, j'ai une nouvelle fois opté pour la teinte Untitled, qui est vraiment celle que j'ai le plus portée ces derniers temps. Elle a vécu dans mon sac à main ces derniers jours. Je pense que pareil, c'est pas un coup de cœur qui va vous étonner, puisque si vous me suivez depuis plus de 10 ans, vous le savez, j'adore ce format de rouge à lèvres. Mon addiction a commencé chez NARS avec les Velvet Soft Matte Lip Pencil, paix à leur âme puisqu'ils ont disparu, et je ne m'en remettrai jamais parce que c'était l'un des meilleurs produits de make-up de tous les temps. Mais je dois dire que ceux-là leur font quand même de la concurrence parce qu'ils sont très réussis. Alors on est une nouvelle fois sur une texture qui est assez crémeuse mais qui offre un rendu soft matte. Je vous laisse observer la pigmentation, c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'en un passage c'est opaque, ça recouvre la bouche, et ce qui est encore plus agréable, c'est que contrairement à de nombreux finis un peu mat, veloutés, eh bien cette texture là est hyper hydratante et elle ne déshydrate absolument pas la bouche en cours de journée. C'est vraiment une texture qui a besoin de se figer un petit peu, il faut lui laisser du temps, mais après 1 heure ou 2, eh bien elle se fait complètement oublier. Je trouve qu'en plus la gamme de teintes est hyper réussie, je vais vous en montrer plusieurs à l'écran, parce qu'on retrouve à la fois de très jolie teinte nude. D'ailleurs, il y a des nouvelles teintes qui viennent de sortir là il y a seulement quelques semaines, dont celle-ci. Mais il y a aussi des jolis roses, des couleurs un peu plus chaudes, des rouges, des couleurs un peu aubergines et des teintes automnales un peu plus soutenues. Donc pour moi, ce sont vraiment des produits qui méritent un 10 sur 10 parce qu'ils sont confortables, agréables à porter, hyper faciles à appliquer parce que vous pouvez tout à fait tracer le contour de votre bouche puis ensuite colorer l'intérieur de vos lèvres. Et même s'ils ne sont pas sans transfert, c'est le seul petit point que je pourrais leur reprocher. Comme je vous l'expliquais, une fois que la texture commence un peu à se fixer, eh bien elle n'est pas 100% sans transfert, mais vous voyez, les transferts sont quand même assez minimes. Donc si vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous pencher sur leur cas. Bon, ça j'imagine que vous l'avez vu venir, parce que je vous en avais parlé l'année dernière, mais je me suis mise à peu près comme la moitié d'internet au coloriage pour adultes. Je vous avais d'ailleurs parlé de mes feutres à alcool préférés, qui peuvent se trouver très facilement sur Amazon. Pareil, je vous laisserai les références en barre d'infos. Je les aime tellement que, en fait, en optant pour ce pack là de 120 couleurs, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de couleurs un peu effet peau, vous savez, pour colorier les différents personnages. Donc j'ai récemment commandé 36 couleurs de peau cette fois-ci, qui comme vous pouvez le voir sont beaucoup plus neutres. Seulement dans cette aventure de coloriage, je dois vous avouer que j'ai commencé à me sentir un peu honteuse, parce qu'en fait j'ai très vite réalisé que je n'avais strictement aucun talent, et qu'à part des aplats de couleurs, eh bien je ne faisais pas grand chose d'autre. Et je vous assure qu'en voyant les coloriages de certaines personnes, eh bien je me suis rendu compte qu'il allait falloir reprendre toutes les bases, parce que je vous assure que même certaines de mes copines font des trucs de dingue. Donc j'ai finalement opté pour, vous savez, le petit carnet d'activités, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais un peu sauté une étape. Alors évidemment il n'y a rien de mal dans le fait d'opter pour des aplats de couleurs, mais quand je vois des choses qui sont aussi jolies, aussi bien faites, avec plein de détails, et que moi je suis incapable de faire ça, eh bien je me suis dit
il va peut-être falloir apprendre à un moment. Donc j'ai opté pour ce petit carnet d'une autrice en fait que j'adore. J'avais déjà acheté des carnets de coloriage réalisés par elle, c'est Coco Wayo. Et alors vous voyez les carnets de vacances qu'on avait quand on était petit, et ben je considère que c'est un peu mon équivalent pour le coloriage, à savoir que c'est trop bien pensé. En fait, il y a des explications pour pouvoir réaliser alors à la fois des motifs, différents effets, comment opter pour des jolis détails, apporter un peu de texture. Je suis très fière de cette réalisation. Regardez mon petit torchon comme il est joli. Alors évidemment, je suis loin d'avoir terminé. D'ailleurs, il y a des trucs qui me semblent hyper difficiles à réaliser, avec des dégradés, des détails un peu de mousse sur l'eau. Bon, il va falloir que je m'y mette dès que je trouve le temps, mais quasiment tous les soirs, eh bien j'opte pour des petits cours de coloriage parce que je suis convaincue que ça va améliorer le rendu de tous mes coloriages dans les différents carnets que j'avais déjà commandés. D'ailleurs, puisque je suis un cas désespéré qui ne sait pas dessiner, qui ne sait pas colorier, qui ne sait pas créer d'effets, eh bien j'ai opté pour celui-ci et j'ai également commandé un autre livre de tuto comme ça que je vous afficherai à l'écran. Il y a pas mal d'options qui sont disponibles, mais ces deux-là m'ont l'air vraiment très bien si comme moi vous voulez repartir sur de bonnes bases. Et d'ailleurs, petite précision, j'ai très vite appris que tout comme dans le maquillage, lorsqu'on utilise de l'highlighter pour ajouter un effet de lumière, vous allez avoir besoin de stylos blanc comme celui-ci. Cette référence est top, je vous la recommande, je vous la laisserai aussi en barre d'infos. J'avais initialement opté, vous savez, pour un Posca blanc comme ça, mais en fait c'est pas idéal pour le coloriage, alors peut-être pour les grosses zones à colorier, mais c'est un peu trop large, alors que les petits stylos comme ça, c'est bien plus précis et c'est hyper pratique. Donc la mission que je me suis donnée pour cet automne-hiver, c'est de réussir à améliorer mes coloriages. Je vous tiendrai informé de ma progression. Alors attendez, je reboutonne mon pantalon puisque je l'ai encore porté hier, donc ça ne fait pas trop de vous le montrer sans forme. Donc on repasse à un article dans la catégorie mode, et ça va une nouvelle fois me permettre de vous prouver que lorsque j'aime quelque chose, j'opte pour plusieurs coloris parce que je suis hyper indécise et que je considère que réussir à dénicher un pantalon large qui me va, c'est un exploit en fait. J'en ai déjà testé plein et alors là, je suis si contente. J'ai trouvé le pantalon absolument parfait. Sa coupe est parfaite, son tombé est parfait, il est fluide, il est confortable et je vous le dis direct, je ne vais pas arrêter de le porter, mais mon Dieu, je l'aime à la folie. Alors évidemment, j'ai tout d'abord commandé le coloris chocolat, comme ça, c'est mon addiction en ce moment, et je l'ai trouvé si parfait que j'ai finalement opté pour deux autres coloris qui sont d'excellents basiques. Alors évidemment la déclinaison noire, et je vais faire très attention à ces swatchs parce que je sens la catastrophe arriver, évidemment le coloris crème un peu ivoire comme ça. Alors ça, pour info, c'est une trouvaille que j'ai pu effectuer sur l'e-shop de Naked et je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Franchement, je suis à deux doigts de commander la déclinaison Bordeaux tellement je l'aime. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous me voyez porter des pantalons larges comme ça en story sur Insta ou en post, peu importe, vous saurez qu'il s'agit de ce modèle. Alors dans la catégorie food, j'ai aussi quelques recommandations comme j'ai pu l'évoquer dans l'intro de cette vidéo. Alors si vous avez visionné mon unboxing du calendrier de l'Avent Choose, vous vous souvenez peut-être que j'ai découvert en direct avec vous ces petites boules de la marque Funky. Alors après, je suis allée voir leur prix et sincèrement, je trouve que c'est hors de prix, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en lisant en fait la liste des ingrédients, eh bien je me suis dit c'est carrément le genre de truc que je vais être capable de reproduire. Il me manquait juste quelques ingrédients parce que je vous avais expliqué qu'on y retrouve des dattes, de la purée de noix de cajou, des flocons d'avoine, purée de cacahuètes, éclats de cacao, bref c'est pas bien compliqué. Alors pour le moment j'ai pas encore essayé de les reproduire. Par contre, ça a débloqué une nouvelle addiction chez moi, puisque sur Amazon, j'ai commandé ce beurre de noix de cajou bio, mais mon Dieu, mais c'est délicieux. Alors autant j'étais très familière évidemment avec le beurre de cacahuète, personnellement je préfère la version crunchy et cette marque est géniale d'ailleurs si jamais vous aimez ça, si jamais vous avez envie d'en ajouter dans votre yaourt ou sur des toasts etc. Celui-ci je vous le recommande, il est 100% naturel, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de sel, évidemment il n'y a pas de sucre ajouté et je trouve que c'est un contenant qui dure hyper longtemps, mais je dois dire que je n'avais encore jamais goûté de beurre de noix de cajou, mais je crois que c'est ce que je préfère, le goût est incroyable. Alors en ce moment j'en ajoute
tous les matins dans mon bol de petit déjeuner. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. En gros, j'opte pour un peu de céréales. Mes préférés, ce sont les Krusli au chocolat au lait. Après, j'ajoute 2 cuillères à soupe de Skyr nature. Ça me permet de vous parler de l'autre addiction que j'ai développée ces derniers temps, les fruits lyophilisés, particulièrement ceux-là, parce que bon, à vrai dire, pour le moment, je n'ai testé que ceux-là, mais ils sont délicieux, donc je compte bien en recommander. Non mais ça, c'est vraiment génial. À la fois pour les bols de petit déjeuner, comme je viens de vous l'indiquer, mais aussi en petit snack, ça apporte, vous savez, un petit côté crunchy. Les fruits sont délicieux, je trouve que c'est un goût qui est hyper réaliste et encore une fois c'est une option 100% naturelle qui permet d'ajouter un petit côté gourmand et réconfortant pour la saison. Donc du coup, pour revenir à mon petit déjeuner et même parfois à mon goûter, hein, soyons honnêtes, j'ajoute une petite poignée de fraises comme ceci. J'ai aussi commandé les myrtilles qui sont hyper bonnes. En fait, j'alterne entre les deux. Et par-dessus, vous l'aurez compris, j'ajoute un petit peu de ce beurre de noix de cajou. Oh mon dieu, mais vraiment, je passe un moment extraordinaire. Alors, si vous voulez goûter, foncez, c'est délicieux. Je trouve que tout ce mélange de texture, de goût, enfin bref, je vais pas épiloguer, je pense que vous l'aurez compris, mais j'adore. Je suis désolée, j'ai eu la très mauvaise idée de me mettre à filmer cette vidéo en fin d'après-midi et en fait là je suis en train de réaliser que petit à petit la nuit commence à tomber. Alors je vais finir cette vidéo dans le noir complet. Bon, ça renforce un peu l'effet soirée automnale, mais j'espère que vous me voyez correctement. Alors je vais continuer avec les 2 jeux auxquels je joue beaucoup en ce moment. Tout d'abord sur ma Switch, je pense que ça va pas vous étonner. Après avoir vanté les mérites de Discanti que j'ai donc terminé, en tout cas pour le moment, eh bien je me suis remise à Stardew Valley. Pourquoi elle s'éteint ? Youhou. Ah, voilà qui est mieux. Donc comme je vous le disais, je me suis remise à Stardew Valley et mon dieu, ça y est, je crois que je comprends toute la hype autour de ce jeu parce qu'en fait c'est l'un des tout premiers jeux Switch auxquels j'ai commencé à jouer l'année dernière et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas joué sur une console portable. Et je dois dire que la toute première histoire que j'ai commencé, j'y allais vraiment un peu à l'instinct, au feeling, et il faut dire ce qui est, j'ai quand même un peu fait n'importe quoi. Alors ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, on peut faire littéralement n'importe quoi et ça fonctionne. Seulement quand j'ai réouvert ma partie, je savais même plus comment je m'appelais, je savais plus où j'étais, donc je me suis dit, je crois que c'est pas la bonne stratégie. J'ai recommencé depuis le début et alors là, mais je passe des moments, mais vous avez pas idée, je kiffe mes soirées, c'est incroyable. Le problème avec Stardew Valley, c'est que on y passe 1 heure, en fait on y passe 6 heures parce que je n'arrive pas à m'arrêter. Ce jeu est complètement addictif, donc mon but c'est d'y jouer durant tout l'automne-hiver parce que pour moi c'est le jeu absolument parfait pour ces saisons. On y retrouve absolument tous les éléments que j'adore dans un jeu, à savoir du pixel art, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Le côté carte à explorer, il y a plein d'activités à faire, vous pouvez aller miner, pêcher, organiser votre ferme, vous pouvez avoir des animaux, vous pouvez vendre ce que vous avez cueilli, enfin bref, il y a des tonnes de trucs à faire. C'est un peu le jeu dans lequel on ne s'ennuie jamais, et je peux vous dire que pour avoir regardé quelques tutos et tout, il y a une communauté de dingue autour de Stardew Valley, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà passé plus de 500 ou 600 heures sur ce jeu, c'est impossible de s'ennuyer et de ce fait il y a plein de ressources en ligne, des petits tutos, des astuces, etc. Et je trouve que le rapport qualité-prix est incroyable, enfin à ce niveau-là c'est un des meilleurs jeux, vraiment. Alors ensuite il me semble l'avoir déjà évoqué, je sais pas si vous avez suivi cette petite saga, mais ça faisait des années que j'étais sur le même MacBook Pro, sauf que là ça commençait à devenir un peu problématique parce qu'il y a certaines de mes vidéos qui, en s'exportant, avaient tendance à friser ou à bugger un peu. Je suis désolée pour ça, mais j'ai normalement résolu le problème puisque j'ai acheté un nouveau Mac. Et alors autant sur le précédent, je n'arrivais absolument pas à faire tourner des jeux, autant sur mon nouveau MacBook, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé des Sims 4 dans ma dernière vidéo favori. Et j'ai également téléchargé sur Steam Little Witch in the Woods, si je me trompe pas. C'est un jeu que je vous recommande aussi pour l'automne, il est trop sympa, il est trop mignon, il y a ce côté un peu exploration de cartes, avec des petites quêtes, il y a aussi des choses qu'il faut réussir à trouver, parler avec des PNJ, etc. Je vais donc essayer de clôturer cette vidéo rapidement, puisque bon déjà j'ai l'impression d'avoir comme d'habitude beaucoup trop parlé, et vous l'aurez compris, il n'y a plus de lumière. Alors pareil, si vous me suivez sur Instagram, j'imagine que vous m'avez déjà vu porter cette veste qui fait aussi office de manteau. Alors c'est bien simple, j'ai eu un tel coup de cœur que
Est-ce que vous allez être étonnés? Je l'ai commandé dans 2 coloris différents. Alors là, pour ma défense, impossible de choisir. C'est-à-dire que là, on a un motif pied de poule qui est trop beau, qui va avec plein de tenues d'automne-hiver. Et là, on a un indispensable, un beau marron comme ça, assez riche. Alors là, vraiment, j'avais pas eu de coup de cœur pareil pour une veste depuis très longtemps. Elle est douillette sans être volumineuse, ce qui est vraiment génial parce que du coup j'arrive à la porter à plein d'occasions différentes et avec plein de tenues. Je vais essayer de vous montrer ça, mais il y a des petits boutons juste ici au niveau du col parce qu'il y a en fait une capuche qui est détachable, mais cette capuche elle est incroyable parce qu'en fait il y a des pans de tissu comme ça. Alors là je pense que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait il faut les nouer autour du cou, un peu à la façon d'une écharpe. Et alors là je dois dire que ça fait son effet parce que c'est trop beau. Vous avez donc ce petit nœud comme ça au niveau du cou et je trouve ça mais vraiment adorable. Alors c'est pas évident de vous montrer ça en la tenant, voilà qui est mieux. En gros ça crée un petit effet comme ça mais c'est trop beau. En plus il y a des poches larges, les boutons sont hyper jolis. On retrouve de jolis détails au niveau des poignets. Non mais vraiment, je l'aime d'amour. 12 sur 10, pareil, c'est la note que je lui donnerais. Et du coup, vous l'avez aperçu il y a quelques secondes, mais j'adore aussi cette déclinaison unie, cette fois-ci, avec toujours ce détail donc qui se noue au niveau du cou. Alors pour info, j'ai pu voir que cette veste a été en rupture de stock à plusieurs reprises, mais n'hésitez pas à l'ajouter à votre wishlist. Je vous laisserai évidemment le lien direct en barre d'infos, parce qu'elle revient. Tous les réassorts Cézanne s'effectuent le mercredi matin aux environs de 9h15, 9h30 et le dimanche matin. J'allais dire samedi mais non, dimanche matin. Et enfin, je passe aux 2 derniers indispensables dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, ce blush stick de la marque Haus Labs que vous allez probablement reconnaître puisque je l'ai déjà porté durant tout l'été. C'est, vous savez, le blush stick en teinte Glacis Cayenne. Et en fait, durant le mois de septembre et le mois d'octobre, j'ai réalisé que j'ai beaucoup continué à le porter parce que en l'appliquant différemment, donc pas un peu en effet masque comme j'ai pu le faire cet été, mais plutôt en me concentrant sur mes pommettes, eh bien ça me permet d'obtenir une superbe couleur automnale. Je trouve qu'il donne bonne mine, c'est une teinte assez chaude qui pareil s'accorde avec plein de tenues. Tous les pulls, les hauts, les blouses avec ces tonalités assez chaudes, et bien je trouve que c'est le combo parfait. Et enfin, en début de vidéo, j'ai mentionné le fait qu'en ce moment, je n'ai qu'une seule envie, c'est de porter des coloris comme ça, chocolat et hyper profond. Et en fait, ça faisait hyper longtemps que j'étais à la recherche d'un blazer oversize de couleur chocolat, mocha comme ça, et je l'ai enfin trouvé. Alors c'est une trouvaille de chez Zara, autant vous dire que je n'avais rien commandé chez Zara depuis mes 6 ans, 5 ans, je sais plus, mais en tout cas ça remonte. Mais alors là, je dois dire que dans leur collection d'automne, je suis tombée sur quelques pépites. Je pourrais les partager avec vous en format court si jamais ça vous intéresse, mais une d'entre elles, c'est vraiment ce blazer que vous avez donc aperçu dans les séquences où je vous montrais les chaussures Vevaya en début de vidéo, parce que évidemment, vu sa couleur, je le porte beaucoup avec les bottes Rita, et ça fonctionne à merveille. C'est un blazer que je trouve absolument parfait puisqu'on retrouve ces épaulettes là qui sont un petit peu rembourrées mais pas trop. Franchement, il reste parfaitement portable au quotidien. On peut évidemment le porter en tant que veste, en tant que manteau pour les journées qui sont pas trop froide. J'adore le fait qu'il n'y ait qu'un seul bouton et non une rangée là infinie de boutons, parce que je trouve que ça lui donne un côté peut-être un petit peu plus décontracté, mais ça reste quand même une veste qui est assez structurée, assez élégante et donc parfaite pour le quotidien. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de la journée et la fin de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à aller me doucher et enfiler un pyjama tout cosy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos, vous pourrez avoir accès au bon plan du Black Friday sur l'e-shop de Vevaya. Si vous êtes à la recherche de bottines ou de bottes hyper confortables et trop jolies, ne passez pas à côté du modèle Rita. Vraiment, c'est mon coup de cœur de cette saison. Sur ce, n'hésitez pas à partager vos indispensables du moment en commentaire ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.